et messieurs, chers compatriotes, conformément au décret numéro 860 du 2 décembre 2009, la journée nationale du drapeau est instituée et célébrée le 9 août de chaque année sur l'ensemble du territoire national. C'est donc demain, 9 août 2021, la 12e édition de la journée nationale du drapeau, notre drapeau. Cette journée, faut-il le rappeler, est une occasion pour les citoyens gabonais de célébrer ensemble les valeurs de la République, notamment l'esprit de justice, d'émulation, de démocratie et de respect de la diversité culturelle. En 2020, nous avons célébré le patriotisme, le civisme et l'unité nationale. Cette édition nous a donné l'opportunité de faire un plaidoyer supplémentaire pour le civisme et l'unité nationale afin de nous inciter, individuellement et collectivement, à changer nos comportements d'intolérance et d'égoïsme. Par le biais de cette célébration, nous avions également interpellé la conscience collective face à la situation de crise sanitaire qui était venue s'ajouter aux violences de toutes sortes qui peuvent compromettre les efforts de stabilité économique et la cohésion socio-politique de notre jeune nation. Mesdames et messieurs, le civisme étant un comportement en rapport avec le rôle positif qu'on se reconnaît dans la cité, on ne peut faire preuve de civisme sans être solidaire les uns envers les autres. C'est au regard de tout cela que le président de la République, chef de l'État, a décidé, dans le droit fil de la problématique de l'année dernière, de placer cette 12e édition sous le thème « Solidarité nationale pour une résilience face à la pandémie de la Covid-19 ». Cette édition nous donne l'opportunité de magnifier la solidarité nationale comme valeur cardinale de la République, surtout dans un contexte de crise sanitaire. Chers compatriotes, on dit souvent que celui qui ne peut apprendre du passé est condamné à reproduire les mêmes erreurs. C'est pourquoi, dans toutes nos entreprises, nous devons revenir aux exigences de notre riche patrimoine culturel, accumulé à la faveur des passages des populations, plutôt que d'exacerber les singularismes qui peuvent nous affaiblir et compromettre indéniablement notre avenir. Comme chacun le sait, la pandémie de la Covid-19 n'est pas encore vécue. Le virus est toujours dans nos milieux et n'épargne personne. Tous, nous sommes quotidiennement encore exposés à des possibilités de contamination et de maladie. C'est dans cet environnement incertain que la nation gabonaise, notre communauté de destin, s'impose à nous avec force à travers une réalité territoriale de notre pays. Une communauté de destin symbolisée entre autres par l'hymne national à Concorde, lequel véhicule notre identité et l'éveil de notre conscience collective. Il y a également le sceau de la République, la maternité allaitant, qui fait référence à notre mère patrie, nourricière et protectrice, bienveillante et désintéressée. Aussi, lui devons-nous du respect, de la reconnaissance et un engagement indéfectible à défendre ces valeurs que sont la solidarité, la justice, l'égalité, la diversité culturelle et l'unité. Chers compatriotes,
Un homme peut gravir la plus haute montagne du monde pour sa propre notoriété, mais une fois au sommet de la montagne, il plantera immanquablement le drapeau de son pays. Cette pensée chère à Margaret Thatcher nous confirme bien qu'au sommet de la pyramide des symboles de la nation se trouve le drapeau, dont la charge symbolique est le creuset de notre appartenance à la nation gabonaise. Le vert de la forêt, le jaune de l'équateur, le bleu de l'océan Atlantique sont notre héritage commun que chacun de nous doit hisser très haut et encore plus haut dans le cœur de nos aspirations pour mieux tracer notre destin. Oui, mesdames et messieurs, le drapeau c'est la nation, c'est notre devenir. Il n'y a que deux choses à faire avec, comme le disait Paul Claudel, le brandir à bout de bras ou le serrer avec passion contre son cœur. Par conséquent, chaque fois que nous nous mobilisons pour la patrie, nous devons, chacun en ce qui le concerne, hisser cet étendard très haut au-dessus de nos têtes pour pérenniser notre marche vers notre destinée. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, comme l'a souligné le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le 25 juin 2021, lors de son allocution devant le Parlement réuni en congrès, je cite, « Ne laissons pas des petits intérêts particuliers, ni des agendas cachés, désagréger notre unité, notre solidarité, notre vivre ensemble. » Fin de citation. Le drapeau national nous invite tous à assurer la défense de la République. La République souveraine, dans la bataille quotidienne, et privilégier l'intérêt général, le sens de la responsabilité, la loyauté et la volonté d'inscrire le Gabon sur la scène continentale et internationale comme un modèle à suivre. Chers compatriotes, depuis plus de 15 mois, le peuple gabonais est trempé dans une conjoncture sanitaire des plus virulentes. Une pandémie qui a déjà fait des millions de morts dans le monde et des centaines de décès au Gabon. Un mort de plus est un mort de trop, avons-nous coutume de dire. C'est donc pourquoi, depuis plus de 15 mois, les plus hautes autorités du pays édictent des mesures pour freiner la propagation du virus au sein de nos populations. Il faut toujours de la responsabilité, aussi bien pour diriger un pays, aimer sa patrie, que pour respecter les normes. Et nous devons, d'ailleurs, bien préciser par cette circonstance que les mécanismes d'une telle responsabilité ne relèvent pas de la simple revendication d'une prérogative constitutionnelle, mais reflètent surtout la volonté d'assumer une légitimité sociale. L'expression de l'autorité du chef de l'État et du chef du gouvernement, qui a été manifeste depuis mars 2020 jusqu'à ce jour, n'a pas seulement été l'affirmation d'une prérogative publique ou bien la responsabilité de quelqu'un envers les autres, notamment les dirigeants envers le peuple. Non. L'expression de cette autorité d'abord a été, d'une certaine façon, il faut bien le reconnaître, l'affirmation d'un lien d'amour et de responsabilité avec le peuple gabonais. Car face à un ennemi commun, invisible et inconnu, personne ne sait quand ni comment chacun de nous peut être frappé. C'est donc pourquoi chacun doit se sentir responsable et concerné par ce qui se passe et ce qui se fait. Chacun doit être habité par cette conscience collective qui nous fait savoir que nous avons tous droit à la vie. Si nous comprenons cela, alors nous aurons compris la nécessité d'une solidarité nationale, une solidarité qui transcende les classes sociales et les statuts des uns
et les autres dans la cité. Mesdames et messieurs, dans le contexte actuel de crise sanitaire, la responsabilité de chacun de nous envers les autres apparaît à la fois comme une exigence du vivre ensemble, mais également comme la légitime expression de la solidarité nationale, la conscience que nous avons tous de notre destin commun, de notre espace collectif, de vie et de valeurs partagées, ne peut que nous orienter vers un devoir de solidarité où chacun, bien sûr, a le droit de protéger, mais également l'obligation de protéger les autres. Nous protéger les uns des autres est notre responsabilité envers notre étendard vert, jaune, bleu. C'est une forme d'exigence spirituelle qui doit exister entre les fils et les filles d'un même somme, entre les fils et les filles qui cheminent dans une harmonie, au-delà des différences et des atavismes qui peuvent séparer les humains et induire des conséquences imprévisibles. La solidarité nationale et l'unité du peuple gabonais sont des instruments fondamentaux de l'action commune, les seuls moyens par lesquels la République peut se redresser victorieusement après une crise aussi violente. À l'inverse, l'absence de solidarité compromettrait la stabilité socio-économique et politique. Elle rendrait la paix impossible. Elle hypothéquerait les possibilités pour chacun d'entreprendre avec des chances de réussite. C'est pourquoi le drapeau gabonais, notre patrimoine commun, en unifiant plusieurs couleurs, nous exhorte à un dialogue interculturel permanent, nonobstant la grande diversité ethnique de notre pays. Nous devons garder à l'esprit que c'est à travers l'appropriation de notre bannière tricolore que nous trouverons le ciment, les forces qui nous permettront de bâtir notre édifice national. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je voudrais clore mon propos en citant une nouvelle fois le chef de l'État, qui nous exhorte tous, je cite, « Vaccinez-vous. Vaccinez-vous pour notre protection à tous, pour lutter contre la COVID-19. Nous disposons aujourd'hui, avec le vaccin, d'une arme efficace. Mais nous avons d'autres, toujours aussi probantes, les mesures barrières. Face au virus, ils sont d'une redoutable efficacité. » Fin de citation. C'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État et au mien propre, vous adresser une belle et exaltante journée nationale de l'amour dans la concorde nationale. Que Dieu bénisse notre pays. Vive la République, vive le Gabon. Je vous remercie.